Bonjour, alors nous revoilà pour le 4e projet du club mensuel de janvier 2025 avec le lot Cake Celebration que j'ai choisi pour mon produit vedette du club mensuel janvier 2025 et nous allons maintenant utiliser les étampes de façon créative. Donc, si vous voyez ici, il n'y a pas d'étampes de grosses bougies, chandelles de fête, mais j'ai utilisé les étampes qui sont ici et celles-ci pour faire, utiliser en fait les étampes de façon créative pour créer cette belle carte-là. En plus, vous allez l'adorer parce que c'est une carte à pliage originale. Donc, on va apprendre à faire cette belle carte-là. Vous allez voir, c'est facile. Donc, ça va être super le fun. La personne qui va la recevoir, elle va trouver ça le fun et amusant d'ouvrir sa carte comme ça. Elle va peut-être chercher un petit peu au début. Vous allez peut-être devoir l'aider, mais la plupart des gens là, vont trouver comment ouvrir cette carte. Donc, on va la faire et je vais utiliser vraiment les étampes pour plus là, que dans les autres projets. Donc, on va avoir bien du plaisir. Et j'ai conservé la même combinaison de couleurs là, que dans le premier projet. Donc, on va aller jouer avec les couleurs Joli Rose, Piscine Party, Vert Olive et Pêche Précieuse. Donc, ça, je trouve que c'est un beau combo, c'est doux. Et voilà, on va amorcer le projet numéro 4. Donc, je vous remercie encore que vous ayez fait des achats dans ma boutique. Ce que j'oublie de mentionner aussi, c'est que toutes les filles qui font partie de mon équipe, les complices du bonheur à la carte, reçoivent les PDF gratuitement. Et puis, en janvier 2025, j'ai commencé à, au lieu d'écrire mes petites astuces un petit peu au fur et à mesure dans mon PDF, maintenant je les mets vraiment sur des fiches que vous allez pouvoir imprimer et conserver dans un cartable, un cahier, un album comme vous voulez. Et puis je pense que ça va ajouter pas mal un élément vraiment intéressant à mon club. Donc si vous voulez faire partie de mon équipe, ben, vous avez juste à me contacter, puis au mois de février, le prochain mois qui s'en vient, là, il y a vraiment une offre incroyable. Allez sur ma page Facebook, Le Bonheur, une carte à la fois aussi. C'est une page publique, vous allez me trouver facilement. Le Bonheur, une carte à la fois. C'est le même nom que ma chaîne YouTube. Et puis, je vous dirais que je suis plus active sur Facebook que sur YouTube. Donc, j'ai un live à tous les mercredis soirs et assez souvent le samedi, sauf que quand j'ai des rencontres créatives, là, parce que c'est ce que j'aime faire moi dans la vie, accueillir des gens chez moi pour bricoler. Donc voilà, j'ai fait ma petite annonce, je voulais pas oublier de vous le mentionner. Et puis, ben, on va commencer. Donc, celles qui ont fait des achats de 60$ et plus avant taxes et livraison avec moi, ben, vous avez les deux projets supplémentaires, qui est celui-ci qu'on a fait dans la vidéo numéro 3 et celui-là. Par contre, ces projets-là demandent d'avoir les étampes du lot ou que vous utilisiez vos étampes là, dans votre collection. Ça va? Je vais aussi utiliser deux autres petits produits que j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est une exclusivité en ligne. Attendez donc une seconde. Est-ce que c'est une... Bougez pas. J'ai un petit blanc de mémoire. Oui, c'est une exclusivité en ligne du mois de janvier. Donc, c'est un lot qui s'appelle Fenêtre sur le ciel. Donc, ça permet de faire des belles formes en forme de dôme. C'est des formes imbriquées. Je les ai utilisées dans le projet numéro 3 et le numéro 2. Donc, je pense que c'est des formes très intéressantes à s'offrir. Et puis, ben, je les ai utilisées. Excusez mon petit bras qui traverse l'écran, là.
J'ai seulement utilisé cette petite pièce-là là, pour faire, en fait, mettre un arrière-plan à mes bougies. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai utilisé aussi un autre produit que j'ai vraiment présenté beaucoup, je crois, au mois de septembre ou octobre, je me souviens plus exactement, mais allez voir dans mon club mensuel, ça a été un produit vedette de mon club mensuel. Je vais utiliser cette partie qui est vraiment, vraiment le fun pour faire des rosettes, mais aussi pour faire des bordures. Et là, je voulais y donner une petite bordure intéressante, donc j'ai utilisé cette découpe-là. Alors, voilà les produits. Dans votre PDF, vous allez aussi retrouver ma suggestion de... Ça, ce n'est pas le PDF, là, c'est comme un brouillon. Vous allez recevoir toute la suggestion des produits que j'ai utilisés à travers les projets du club mensuel. Donc, il y a des produits de base, si vous voulez commencer à construire votre collection avec moi. Et sinon, des produits nouveaux ou intéressants à se procurer. Voilà. Donc, on y va. Alors, celles qui ont fait des achats, vous allez recevoir un ensemble comme ça, dans lequel il y a tous les morceaux, sauf les images estampées. Donc, ça, c'est une politique de Stampin' Up. On ne peut jamais offrir des ensembles avec des estampes estampées, avec des... Oui, c'est ça, voilà. Parce que, en fond, c'est ce qu'on vend, les belles estampes, alors faut que la personne puisse les procurer. Par contre, tout le reste, comme c'est du matériel périssable, ben, on peut le fournir. Alors, vous voyez ici les petits morceaux que j'ai découpés. Je les ai avant embossés avec un plioir. Donc, vous voyez ici le petit motif qu'il y a. C'est vraiment joli. Ça ajoute une petite touche de sophistication à une carte. J'aime bien, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup les plioirs. Voilà. Fait que j'avais pris un morceau à peu près comme une base de carte là, pour aller perforer mes formes. Donc, on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin d'un morceau de carton Piscine Party que je vais mettre ici sur la base de carte. Et tout le reste, à part la belle étiquette ici que j'ai poinçonné dans du papier vert olive. Et ça, c'est un produit que je me suis offert quand il s'est retrouvé dans les produits de fin de série. Et j'ai vraiment eu un très, très, très beau prix pour ces découpes-là qui sont vraiment très, très belles. Voyons. Donc, j'ai utilisé cette petite étiquette-là que je trouve vraiment jolie parce qu'il y a un motif ici. Puis, il y en a vraiment d'autres aussi. Donc, il faut aller voir dans la boutique en ligne, dans l'onglet Vente. Après ça, vous cliquez sur Vente, puis vous avez les produits en fin de série où il peut y avoir pas mal des bonnes occasions de faire des aubaines, puis des produits intéressants aussi. Donc, ça et ça. J'ai perforé aussi une autre petite étiquette pour notre vœu, ici. Donc, je vais mettre ça de côté. Un beau petit ruban Piscine Party, vraiment beau. J'ai mis aussi un morceau de ruban tissé blanc, si vous voulez, si vous préférez ajouter une touche blanche. Et là, ce projet avait beaucoup de pièces de carton épais, blanc. Et pour vous aider, j'ai écrit sur les morceaux de carton à quoi ils servent. Donc ici, c'est pour faire le motif des fleurs. Motif des fleurs. Je pense que ça allait dans un autre truc. En tout cas, vous allez avoir suffisamment de carton blanc pour aller faire ça ici et les chandelles. Ça marche? Cette carte comporte aussi de l'embossage à la chaleur. Vous voyez ici, c'est de la poudre blanche que j'ai utilisée pour faire mon vœu parce qu'il n'y avait pas d'encre noire sur mon projet. Donc, si j'avais mis de l'encre noire sur ça, ça n'aurait pas bien fonctionné ensemble. Donc, j'étais allée
faire un rappel de la base de carte avec de la poudre blanche. OK, alors on va commencer. Je vais d'abord vous parler de la base de carte. Donc la base de carte, c'est une base de carte normale, donc de 5,5 par 8,5. Et on va faire un pli. Attendez donc que j'aille voir. De mémoire, ça fait longtemps que j'ai fait ces projets-là. J'ai tardé un petit peu pour faire mes vidéos. OK, donc vous allez avoir un petit plan comme ça là, dans le PDF. Donc c'est à 1 1/4. On fait un pli à 1 1/4 et un pli à 2,5. OK? Parfait. Donc si vous regardez la base de carte, on a le pli ici à 1 1/4 puis à 2,5, mais celui-là, on ne l'a pas. Puis je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que je préfère le faire en repliant le carton. Donc vous allez voir, là, ça ne sera pas compliqué. Je vais déplacer des petits morceaux pour que ça soit bien à la vue. OK. Alors, je prends ma base de carte. Elle va être dans l'autre sens après, là, mais pour les besoins de la carte, je la mets comme ça. Et là, avec un plioir en os, j'ose pas vous montrer mes plioirs en os, sont tous tachés. Parce que j'avais l'habitude de réancrer mes tampons encreurs avec mes plioirs en os. Ne faites pas ça. Alors, parce que l'encre rentre vraiment dans le plioir en os, puis ça tâche, puis il n'y a plus moyen de nettoyer ça. Fait que maintenant, pour ancrer mes tampons, je prends un bloc de Stampin' Up parce qu'il y a les coins bien ronds, puis c'est vraiment facile d'aller gratter dans mon tampon avec ça. Mais là, je suis obligée d'endurer des plioirs en os vraiment comme pas vraiment très, très, très beau. OK, donc on va plier ça comme ça et celui-là, on va le plier de l'autre côté. C'est bizarre, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, ça va nous faire notre petit pli ici. Et là, vous allez prendre l'autre côté et vous allez le ramener. Laissez-le bien rond jusqu'à temps que vous soyez bien aligné avec le pli que vous venez de faire. Et vous allez placer le carton juste un petit peu avant le pli. Il ne faut pas que ça soit après parce que là, sinon vous allez avoir de la difficulté. Et là, mettez votre doigt au centre. Écrasez bien et ensuite avec votre plioir en os, allez d'un côté et ensuite de l'autre et ça va être parfait, parfait. Alors notre carte, elle va être comme ça. Donc la personne, elle va l'ouvrir comme ça. On pourrait la mettre debout, on peut la mettre comme ça, mais moi j'ai décidé que je la voulais du côté paysage. Donc, voilà comment on fait la base de carte. C'est pas compliqué, puis ça fait une carte vraiment originale. J'ai été inspirée par une démonstratrice américaine qui s'appelle Rachel Tessman. Elle est vraiment c'est une démonstratrice qui fait des projets vraiment qui sortent souvent de l'ordinaire. Je l'aime vraiment beaucoup pour l'inspiration. Elle est vraiment très, très bonne. Vous irez voir, elle a une chaîne YouTube. Elle est très, très active. Rachel Tessman. OK. Donc, là, on va utiliser nos belles estampes. Et là, pour commencer, je vais aller créer ce petit panneau-là. Alors, j'ai utilisé les petites estampes ça m'apparaît un petit peu comme des... vous savez, les petites bougies là qu'on allume et qui crépitent, là, ça me fait penser à ça. Alors, j'ai décidé d'utiliser ces deux petites estampes-là pour créer un motif à mon carton. Et pour ça, je vais utiliser de l'encre Versamark. Ça, c'est super le fun, l'encre Versamark, parce que ça ajoute seulement un demi-ton de plus foncé que le carton. Et que ça fait un petit effet très discret, vraiment beau, et ça habille nos cartons d'un beau motif. Donc, si je prenais
Là, je vais le faire, vous allez voir la différence. Tiens, je vais vous montrer la différence. Ça, c'est mon encre Piscine Party. Puis là, il y a deux côtés à mon carton, donc c'est pas grave. Je vais le tourner de l'autre côté après. Donc, si je fais comme ça fait quand même foncé. Mais si je prends mon encre Versamark, si je prends de l'encre Versamark plutôt, je vais essuyer ma petite étampe, je vais la laver pour enlever l'encre. Alors là, je vais avoir juste un demi-ton de plus foncé que mon carton, fait que ça va être très très beau et subtil. Donc j'espère que vous voyez bien. Ouais, je pense que oui. Donc voilà la différence. Moi j'aime beaucoup cet effet-là parce que tout le reste de ma carte a vraiment beaucoup de détails. Donc je voulais pas en mettre trop en haut, mais je voulais pas avoir un petit carton tout nu non plus. Donc je vais aller tamponner ce petit motif-là un peu partout. Comme ça. J'ai pris le gros motif et ensuite je vais remplir avec le petit. On peut pas vraiment se tromper avec ça, c'est vraiment le fun. Puis dans vos commandes, je vous encourage de temps en temps à vous acheter un petit bloc. Ces petits blocs-là sont parfaits. La prise est vraiment solide. Et puis, c'est pas si dispendieux que ça quand on en achète un de temps en temps avec, avec des étampes. C'est sûr que c'est un produit de base. OK? Donc là, j'ai fait mes petits motifs. Là, je vais regarder parce que pour que ça soit joli, il faut penser à en mettre sur les bords. Sinon, ça fait comme pas naturel. Et là, je vais dépasser mon carton puis je vais aller placer quelques images sur les bords pour que ça fasse un effet bien naturel. Donc la même chose avec le petit. Voilà, là il y en a peut-être un petit dans le coin ici. OK, donc mon carton est préparé. Donc je peux vraiment déjà aller le coller sur ma base ici. Puis là, je vais bien l'aligner. Je l'ai fait pour qu'il n'y ait pas de bordure sur ce côté-là parce que je trouvais ça comme plus joli. Vous, si vous voulez en mettre une, vous pouvez. Hein? Moi, c'est des suggestions. Vous faites ce que vous voulez avec le matériel qu'il y a dans votre enveloppe. Vous pouvez faire complètement une autre carte si vous désirez. Il n'y a pas de problème. OK. Donc là, j'ai ajouté mon motif de fond. Alors là, maintenant, je vais aller ouvrir ma carte. Et vous voyez qu'ici, là, les petites chandelles, je les ai coincées entre les deux. Donc, elles vont être collées ici. Alors, je pourrais, comme déjà, aller installer mes pièces. Puis le truc pour bien les centrer, c'est qu'on commence par les parties qui sont aux extrémités. Puis ensuite, on va placer les autres. Et là, je m'installe pour avoir de la place pour mettre mon vœu ici en haut. Donc ici, je pense que ce serait un bon endroit pour la mettre. Et là, pour me faciliter les choses, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre du ruban de face ou du Stampin' Seal. Puis je vais me faire une belle ligne d'adhésif ici. Comme ça, je vais pouvoir juste à coller mes formes. Ça va être beaucoup plus facile. Je les ai pas mis à la bonne place. C'est pas sur la partie du haut, c'est la partie du bas. C'est pas grave, ça va être bien collé. OK, donc je fais ça comme ça. Ça, c'est un adhésif vraiment solide, là. OK,
Alors, disons que si je mets mon vœu à peu près ici, donc je vais aller en porter un ici. Donc, je le colle seulement en bas parce qu'il faut qu'il bouge, ok? Je vais aller en porter un autre de l'autre côté. On va essayer que ce soit quand même assez droit. Ok. Je vais prendre une règle pour m'arranger pour que ça soit quand même assez droit. Okay. J'aime beaucoup ces règles-là qui ont comme un équerre. Ouh, c'est ça, j'étais un petit peu trop bas. Ok. Ouais, c'est quand même presque pareil. Ça pardonne un petit peu, donc je vais leur monter une petite affaire, je crois. Ouais. Bon. Ok, ça c'est bien. Ok, alors là, je pourrais mettre celle qui est vraiment au centre. Je vais commencer par en haut. Comme ça. Et les deux autres, ça va être super facile. Voilà. Donc là, j'ai mes porte-chandelles qui sont là. Super cute. Donc ça aussi, c'est un produit le fun. Ok. Maintenant, là, on va aller faire de l'estampage. J'ai besoin d'aller faire mes chandelles et j'ai besoin d'aller faire ce morceau-là. Donc, je vais pousser ça un petit peu plus loin. Puis, on va aller faire de l'estampage avec nos morceaux. Donc, il y en a un. Celui-là, il est vraiment mesuré là, pour faire le morceau qui est ici. Vous voyez, là, il y a exactement la bonne largeur. Donc, je vais commencer par ça. Et c'est là que je vais vous montrer comment utiliser les étampes pour faire une genre de petite clôture qui peut être drôle. C'est juste un papier à motif. C'est que vous pourriez inventer un autre motif comme vous voulez. Alors, j'ai pris l'étampe qui est comme ça, qui est pleine. J'aime ça, les étampes pleines, parce qu'on peut faire toutes sortes de techniques. Et j'ai pris le long morceau pour faire comme le gros gâteau. Là. Je vais aller chercher cette pièce-là. Puis, on va aller faire du double estampage et ça va ajouter un motif. Si vous vous souvenez, quand on a fait ce projet-là, avec les crayons, j'ajoutais aussi du motif. Que ça peut, si vous avez envie de refaire ça, vous pourriez. Et puis, on va apprendre aussi la technique de kissing. Donc, si je voulais, je pourrais prendre même les fleurs pour ajouter un motif de fleurs sur mes chandelles. Là, j'ai décidé de... Bon, je pourrais faire celui des fleurs, là, mais OK. OK. Il n'y a rien comme la créativité, hein? Mais là, je vais essayer de respecter le projet que je vous montre en ce moment. Et là, les étampes comme ça, on les dépose et on les met sur notre bloc après. OK? Surtout elle, là, vous voyez, on peut l'étirer, elle est comme un petit peu malléable. Mais si vous la laissez tomber sur la table, elle va reprendre exactement la forme qu'elle doit avoir. OK? Donc, si vous prenez votre étampe dans vos mains comme ça, puis vous le mettez sur votre bloc, il se peut là, que vous y donniez une petite angle, là, pas le fun. Et donc, faites pas ça. Laissez tomber votre étampe et ramassez-la avec votre bloc. Ça marche? OK. Donc là, je vais avoir besoin de mon petit chamois parce qu'il va falloir que je lave mon étampe entre les couleurs. Puis là, ben, je vais y ajouter un petit peu d'eau. OK. Alors, ça c'est terminé. Bon,
Donc là, je vais pousser ça un petit peu plus loin pour avoir de la place avec mes tampons d'encre. Piscine Party, Joli Rose, Pêche Précieuse et Vert Olive. OK. Alors là, ça sera pas compliqué. Je prends mon étampe. Tap, 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 tap. Et là, s'il y a des motifs, quand l'étampe est pleine comme ça, ben, ça se peut que je bouge un petit peu ou que l'encre soit... Comme là, je viens juste de réancrer mon tampon. Alors, ça se peut que l'encre soit plus foncée à certains endroits, mais ça va être juste très, très beau. Donc là, je vais essayer d'aller m'installer dans le bas de mon carton et je vais étamper ma forme. Et tout de suite après, je prends l'autre, tap, 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 et je viens installer ça par-dessus. Donc, ça fait comme un beau motif. Dans le fond, on pourrait faire les gâteaux aussi comme ça, là. OK, là, je lave, j'essuie mon étampe parce que je vais enlever le bleu. Et on continue avec le Joli Rose. Et je vais chercher l'autre étampe. Et c'est le fun parce que les étampes sont transparentes, alors on voit vraiment bien ce qu'on fait. C'est tout du vert olive. Là, je peux faire exprès là, de retourner dans mon tampon puis d'aller un petit peu plus foncé. Je peux jouer avec l'encre facilement. Comme ça. Par-dessus. Donc, je vais faire ça jusqu'au bout. On s'amuse. C'est bien relaxant faire ça. Là, ce tampon-là, c'est un in-color et il est très, 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 très juteux. Donc, si je veux pas que ça fasse des bulles, je peux prendre une petite cuillère et aller enfoncer l'encre dans le fond, là. Parce que j'aime pas l'effet que ça fait quand ça fait des bulles. Donc, je vais recommencer. Et là, vous allez voir, ça fera pas de bulles, ça va être parfait. Voilà. Quand on achète des tampons d'encre Stampin' Up, là, je vous dis, ils restent juteux pendant très longtemps. Au début, c'est même un problème. Il faut comme enfoncer l'encre qui est trop dans le fond. Mais j'aime mieux qu'il soit plus ancré que qu'il soit sec. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Voilà. Fait qu'à un moment donné, là, on prend une vitesse de croisière. Là, on va un petit peu plus vite. Comme ça. Et voilà. Là, je mets mon chamois directement sur ma table pour pas oublier de laver. Non, je t'ai rendu pêche précieuse. Ce serait pas bien grave là, mais voilà. Oups, là-bas. Comme ça. Ouh, j'aime ça, ce que ça a fait, c'est beau. Comme ça. Un petit joli rose. Voilà. Et il en reste juste un petit peu de place pour vert olive.
On n'allait pas dans la bonne couleur. OK, donc ça c'est fait. Là, j'ai mis un petit peu d'encre sur ma table. J'ai un grand tapis de silicone transparent sur ma table. Donc c'est pour ça que des fois, c'est pas grave si je mets de l'encre ou de l'eau. Je peux l'essuyer tout de suite. OK, donc j'ai fait comme la petite clôture, mais on n'a pas fini avec ça. On va l'utiliser encore pour faire les chandelles, mais d'une autre façon. Alors là, ce que je pourrais faire, c'est prendre ma belle découpe que je vous ai dit tout à l'heure et aller perforer ça. Et là, j'ai comme envie de ne pas avoir le petit piquant en haut. Et je pense que je vais aller porter ma découpe comme ça dans ma machine. Et je vais avoir un petit bord droit. Ouais, on va faire ça. Je suis en train de penser. OK. Donc, je reviens. Ça va pas bien long. OK. Donc là, je l'ai coupé. Alors, je vais pouvoir aller le placer comme ça. Puis, je vais couper ça ici. Il y a un petit bout là qui sert à former la rosette, mais là, on n'en a pas besoin. Donc là, il m'en manque comme un petit morceau. Alors, je vais refaire la même chose pour aller avoir vraiment toute la longueur. Au fond, j'aurais peut-être dû découper mon carton un petit peu plus long, mais ça va fonctionner aussi. Ok, donc lui, je vais pas tout de suite le coller. Non, non. Ok. Donc, je vais en refaire encore un petit peu. Disons que... On va commencer avec orange, pas orange, pêche précieuse. Il m'en manquait un petit peu. Comme ça, avec vert olive. Ouais. Puis je pense qu'avec deux autres pièces, je vais être correct. Ça. J'aurais pu aussi tout simplement couper ma carte pour qu'elle soit moins large. On peut totalement faire ça aussi. Tout est permis. Donc, je vais aller repasser ma petite pièce pour avoir la suite. Je reviens, ça sera pas long. Je vous épargne la grosse machine sur ma table parce que ça prend un petit peu de place. Et vous m'avez vu tellement de fois faire ça que je suis certaine que vous ne manquez pas grand-chose. OK, donc là, j'ai le petit morceau qui me manquait. Fait que je vais pouvoir comme les placer un par-dessus l'autre comme ça. Puis, dans le fond, que ça soit assez large pour toute ma carte. Donc, voilà. Je veux le petit festonné en bas. Okay. On y va. Et là, il faut que je mette la colle seulement ici. Je vais la mettre ici pour être sûre de ne pas me tromper puis de fermer ma carte. Donc, on va mettre ça ici. On va installer notre morceau. On s'organise pour que ça soit bien droit en bas. Et il faut que ça dépasse pour aider à fermer la carte. Ça marche? Et là, l'autre morceau.
On va aller le placer pour que les festons fonctionnent. Comme ça. Eh mon Dieu, j'avais presque coupé à la bonne place. C'est bien. Voilà. Excellent. Bon. Là, je peux découper ce qui dépasse. Et voilà. Et là, je vais pouvoir vraiment fermer ma carte seulement quand je vais avoir mis mes chandelles. Ça marche? Donc là, maintenant, on va aller mettre les chandelles. On va aller faire nos chandelles. Alors, un autre morceau de carton. Puis là, j'ai vraiment pris du carton épais parce que je voulais que ça soit vraiment solide. Alors, chandelle, chandelle. J'avais comme 2 morceaux, là. Donc, j'ai besoin de 5 chandelles. Alors, on va commencer par pêche précieuse. Donc, je prends de l'encre pêche précieuse. Et là, je veux enlever un petit peu d'encre, ok? Donc, on fait ce qu'on appelle un estampage de 2e couche, là, si vous voulez. Fait que j'ai enlevé beaucoup d'encre. Puis, pourquoi je l'enlève? Parce que je veux faire un motif par-dessus plus foncé, ok? Donc, je retombe dedans. Et là, avec ce morceau-là, je vais faire des petits bisous. Là. Je vais faire le casing. Donc, j'appuie sur mon étampe, je lève et j'enlève l'encre qui est sur l'estampe. J'appuie, je lève, j'enlève l'encre. J'appuie, je lève, j'enlève l'encre. Et vous allez voir ce que ça va faire quand je vais étamper ça par-dessus. Ça fait comme une bougie. Vous vous souvenez les bougies là, qui sont comme un petit peu tournées, là? Et que ça me rappelle ça. OK? Donc là, si on ne veut pas que ça soit trop long à découper par la suite, je vais aller placer tout de suite l'image de la petite flamme, là. Alors, j'ai besoin de 5 bougies, disons comme 1, 2, 3, 4. Tiens, je vais en faire une autre ici. Et 5. Donc, toutes les petites bougies, ils ont toutes la même couleur. J'ai pris pêche précieuse. Puis, les étampes, ben, je vais faire différent. OK? Là, je pourrais faire aussi, comme au lieu de faire 2 fois la même étampage, je pourrais y aller juste une couche. Ça marcherait aussi. J'enlève l'encre. Je fais le petit bisou. J'enlève l'encre. Je fais le petit bisou. J'enlève l'encre. Et là, je vais aller étamper juste un petit peu en bas. Puis tout à l'heure, avec un crayon, je vais aller faire comme la petite mèche, là. Oh, c'est trop mignon. J'adore faire cette technique-là. Puis comme je vous dis, là, j'aurais pu le faire avec des fleurs aussi. Au lieu de prendre ça, on pourrait prendre des fleurs. Tiens, je vais vous le montrer parce que ça pourrait être vraiment cute. Okay, je vais prendre la fleur. Bougez pas. J'ai toujours les mains trop pleines. Ok. Donc, je prends la fleur et je vais étamper et j'enlève l'encre. J'étampe, j'enlève l'encre, j'étampe, j'enlève l'encre, j'étampe et j'enlève l'encre. Et là, je viens faire ma chandelle. Regardez, c'est beau. Ça fait une chandelle avec des formes de fleurs. C'est comme si je viens d'inventer une autre estampe. C'est ça qui est le fun. Donc, on va en faire avec... je vais en faire 2 avec des fleurs, puis 3 pas de fleurs. Voilà. OK. Donc, 2 piscine party. Alors, je m'en vais dans la piscine party. Puis là, je m'assure d'avoir bien enlevé l'encre. Un bisou, j'enlève l'encre.
Un autre bisou, j'enlève l'encre. Un autre bisou, j'enlève l'encre et j'étampe ça ici. Et voilà. Oh, c'est vraiment beau. J'aime vraiment ça, faire ça. Super! Et dès que vous avez des étampes pleines, qu'elles soient rondes, carrées, moi, j'adore ça. Des fois, même, je prends l'envers de mes étampes. Je vais vous donner un exemple. J'ai une grosse étampe de nuage ici, là. Elle est vraiment immense. De l'autre côté, c'est plein. Alors, je pourrais utiliser cette surface-là, puis me faire un gros nuage tout ligné en utilisant cette étampe-là. Fait que ça, c'est une façon très créative d'utiliser vos étampes, et les étampes pleines sont parfaites pour ça. Et quand un jeu d'étampes a une étampe pleine, ben, pensez à faire cette technique-là. Puis là, vous allez avoir une belle fiche technique pour vous en rappeler. C'est-tu assez le fun? Ok, là, je pense que je vais prendre la petite image de fleur. Et on va faire le kissing avec la fleur. J'aurais pu prendre une petite image de fleur toute délicate aussi, là, mais ça va bien avec cet ensemble-là. Oh, c'est beau! Regardez, cool! Que j'en ai 1, 2, 3, 4. Il m'en manque une autre. On va la faire bleue. Ouais. Piscine party. Et avec des fleurs. Ok. On y va avec des fleurs. Moi, quand je fais mes vidéos, ça me fait que je produis beaucoup, beaucoup de cartes. Des fois, c'est pour ça que j'essaie de varier une petite affaire, les modèles. Mais ça vous permet juste de voir que c'est très polyvalent et qu'on peut inventer toutes sortes de choses. C'est vraiment joli. J'aime vraiment ça. Ok, là, on a fini pour l'estampage. C'est presque terminé. Là, j'ai utilisé 4 couleurs, mais ça aurait pu être une seule couleur ou 2. Donc, tout est possible. Bon, je ferme ça. Ok. Alors là, je vais aller me chercher un petit crayon. Puis je pense que je vais prendre... je vais prendre vert olive. Et je vais prendre la petite pointe. Puis je vais aller dessiner comme une petite mèche sur mes chandelles. Et là, on va découper nos chandelles grosso modo. Je fais un petit peu le tour comme ça. Je pense que je vais les séparer, ça va aller mieux. Ok. Alors, prenez des bons petits ciseaux. Je fais ça comme ça. Parce que là, j'ai inventé ma forme, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de découpe pour les découper. Je me suis inventé des grosses chandelles. Parce que les chandelles dans les étampes sont vraiment mini. Mais ça ressemble vraiment à une flamme de petits bâtons, là. Oh, ça serait beau aussi. Je pourrais juste comme faire un petit bâton puis mettre ça au bout. Vous savez, les petits bâtons gris là qu'on met sur les gâteaux, puis ça fait la flamme descend jusqu'en bas, puis elle finit par s'éteindre, là. Ça met tous des petits grains gris sur le gâteau. C'est comme si j'aime pas bien ça, prendre ça, parce qu'on dirait qu'après on mange du métal, là. Ça n'a pas l'air vraiment bon pour la consommation. Mais c'est beau. Surtout quand la pièce est
est sombre, là. Très, très beau. Donc, voilà. Je fais ça un petit peu vite. Est-ce que... Je pense que vous allez adorer la technique du kissing. Parce que moi, c'est une technique que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est très, très simple. Des fois, on a des petites étampes qui sont vraiment intéressantes pour créer des motifs. Alors... Et quand on fait la technique du kissing, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on enlève de l'encre sur notre étampe. Et c'est vraiment le fun. Vraiment, vraiment, vraiment le fun. Voilà. C'est ce que je préfère faire en carterie, c'est vraiment utiliser des petites techniques qui vont donner un petit wow à la carte, où les gens qui vont la recevoir vont se dire « Ah, comment qu'elle a fait ça? » Ça comme, j'aime les cartes rapides, mais j'aime pas les cartes qui me donnent l'impression que j'ai juste collé du papier. J'aime ça aller plus loin dans les techniques et je pense que celles qui me suivent sont comme ça aussi. Donc, hein, il y en a pour tous les goûts. Ok, alors là, je suis prête. On va aller porter un petit peu d'adhésif sur le devant de nos petites formes en dôme. Ça va me permettre de bien placer les chandelles. Et après, on va fermer tout ça. Alors, on pourrait même dépasser un petit peu, mais non, je vais m'organiser pour qu'elle soit à l'intérieur, comme ça. Comme ça. La belle petite rose au milieu. Jolie rose. Là, j'ai pas regardé à balancer mes... Oh, c'est pas grave. Balancer les motifs, bon, c'est pas grave. Ça aurait été beau si j'avais eu comme les 3 fleurs sur le bord, là, mais c'est pas grave du tout, du tout. Voilà, et là, je ferme. Là, il y a de l'adhésif vraiment suffisamment. Et bing bang, on a notre carte qui ferme super bien. On va aller faire nos petits vœux avec de la poudre blanche à embosser. Donc, hip hip hourra, j'ai pris ça dans celui-là. Hip hip hourra, n'importe quel vœu qui est comme long, mais lui, j'ai vraiment vérifié et il arrive parfaitement sur la forme. Ça pourrait être bravo ou félicitations, comme vous voulez. Petit coussin. Donc là, c'est très important que je prenne mon petit coussin pour aller enlever, dans le fond, peut-être un petit peu de poussière ou de l'huile un petit peu que je pourrais avoir sur les doigts. Je vais aller chercher Bonne Fête. Excusez pour le bruit. Voilà, je l'ai trouvé. Ok, donc j'ai Hip Hip Hourra et Bonne Fête. On va aller prendre ça sur un beau bloc. Voilà. Hip Hip Hourra. Comme ça. Ok, on va aller prendre notre encre Versamark. Et aller estamper le vœu. Là, je vais faire de mon mieux. La forme est petite et je peux pas trop me mettre au-dessus. J'ai comme un petit peu peur de gâcher le truc. Attendez. Oh! Il a tombé sur le côté. Trop chanceuse. Je vais me lever, ça va aller mieux.
Comme ça. Là, c'est parce que j'ai déjà perforé les formes, mais normalement, ce que je ferais, c'est que je prendrais un morceau vert olive et je ferais mon vœu et ensuite, j'irais faire perforer ma découpe. Mais là, pour les besoins de la cause, on va faire ça comme ça. La poudre blanche. Et là, ça va me prendre mes petites pinces parce que c'est très très près. Si je veux pas me brûler avec mon fer embossé. Comme ça. Tap, tap, tap. Ok, j'en vais en faire un, puis on va faire l'autre après. Ok. Je vais attraper l'autre. Je pense que je vais y aller comme ça. Ça marchait? Non. Ils sont beaux mes petits plats, mais ils sont comme un petit peu étroits. Mais je les aime pareil. Voilà! Okay. Super! On va ranger la poudre pour ne pas faire de dégâts. Ok, alors, je vais pouvoir ajouter mon vœu ici. Là, je ne vais pas mettre de dimensionneur parce que la carte, elle est déjà très, elle a déjà beaucoup d'intérêt, disons. Mon petit vœu ici. Ah, regardez, sur ma carte, là, je voulais pas perdre l'effet de la petite découpe. Donc, j'ai collé un tout petit morceau de carton blanc derrière. Pour faire apparaître ça. Donc, je vais coller le carton blanc, puis j'enlèverai ce qui dépasse après. Ça va être plus facile. Bon, ma petite colle est... Voilà, elle est revenue. Ok! Tiens. Comme ça. Et là, je vais enlever ce qui dépasse. Cool! Alors là, j'ai le choix. Je vous ai donné du ruban blanc ou du ruban bleu. C'est comme vous voulez. Pour faire différent, je vais prendre le blanc. Et là, je pourrais faire un... Si je fais un nœud, ça ne sera pas joli. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point de colle entre les deux pour que ça reste bien fermé. Puis ensuite, je vais découper mon ruban en pointe. On va mettre un... Je vais le mettre au milieu ici. Oups, reste là, toi. Ok. Puis, je vais fermer le ruban. Je peux le placer comme je veux. Et on va couper ce qui dépasse. Assurez-vous d'avoir des ciseaux qui coupent bien. Et je ne sais pas si c'est ceux-là. Oui, c'est ceux-là. Parce que nos ciseaux sont très très bons, mais à force de découper du carton, des fois, la lame fonctionne moins bien avec le tissu. Donc, et voilà, que c'est beau. J'aime vraiment ça. J'espère que vous allez aimer ça vous aussi.
Donc, on va juste aller coller notre petit vœu en bas. Comme ça. Je peux mettre un autre point de colle pour l'aider. J'aime ça, contrôler mes rubans. Je vais aller l'aider pour qu'il reste collé là. Voilà. C'était le projet de la carte flip inversée qu'on appelle ça. C'est vraiment cute. Puis vous avez une enveloppe aussi que vous pouvez décorer à votre goût. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, quand on a fait les motifs, j'ai récupéré la petite bande que j'avais de trop pour la coller sur mon enveloppe. Fait que ça fait un beau rappel. Alors voilà, c'était le projet, le dernier projet du club mensuel. Donc je vous remercie d'avoir fait des achats avec moi ou de faire partie de mon équipe de démonstratrices les complices du bonheur, une carte à la fois. J'aime ça vous gâter avec des projets comme ça à tous les mois. Et j'ai bien hâte d'avoir vos commentaires sur mes fiches techniques. J'ai vraiment hâte de voir si vous allez les aimer et si vous allez avoir envie de les collectionner. Je pense que oui, moi. Donc, j'ai bien hâte. Alors, vous voyez, là, je viens d'aller récupérer la petite bande, comme je vous disais, là, et je vais pouvoir la coller sur l'enveloppe qui va aller avec cette carte-là. Comme on a moins d'espace pour écrire dedans la carte, là, je pense que je laisserai ça en blanc ici et je m'en servirai pour l'enveloppe. Alors, voilà! Merci beaucoup! À bientôt! Et n'oubliez pas d'aller me voir sur ma chaîne, ma page Facebook qui est une page publique qui s'appelle aussi Le bonheur, une carte à la fois. Je fais des présentations live à toutes les semaines. Donc, et je prends pas nécessairement ces vidéos-là pour les mettre sur ma chaîne YouTube parce que ça fait beaucoup de manipulation que j'aime moins. J'aime mieux bricoler. Donc, voilà. À la prochaine! Merci beaucoup! Oh non, collection. Qu'est-ce que c'est ça? Oh non!